Salut, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien, au mieux en tout cas, avec ce printemps qui est présent, qui est à la fois euh, prometteur en fait, parce que l'énergie du printemps, c'est toujours le renouveau, c'est toujours cette sensation d'émerveillement devant les couleurs, devant la nature, et puis en même temps, ben, il y a tout ce qui remonte en nous, hein, n'est-ce pas? Tout ce qui est favorisé par le contexte qui nous déstabilise, qui peut faire remonter des vieilles choses, qui peuvent faire remonter des choses qui nous appartiennent, des choses qui ne nous appartiennent pas. Il y a tellement de choses dans l'inconscient collectif en ce moment qui remontent, notamment une sorte de peur par rapport à des vieilles mémoires de guerre, des vieilles mémoires de privation, des mémoires de manque de privation de liberté. Enfin bon, bref, il y a plein de choses à négocier, à travailler, enfin négocier, à gérer, à accueillir et, euh, à aller voir en soi aussi de quoi ça nous parle, comment ça résonne, et des choix à faire aussi de réponses qui ne seraient pas les mêmes que celles que nous avons l'habitude de faire à ce type d'émotion, à ce type de stress. Et c'est ce genre de réponse, en fait, donc innovante, quand on va chercher un autre chemin pour trouver une résolution qui crée en fait du nouveau, qui crée du mouvement dans nos vies et qui crée aussi un espace comment dire, d'évolution. Ouais, on grandit, voilà. Et pour pouvoir grandir, on a besoin de ce qu'on appelle du centrage. Et voilà, et c'est de ça que je voulais venir un petit peu parler avec vous, ou en tout cas vous entretenir, vous partager ce que moi je vois du centrage, ce que j'en sais, et ce que j'en pratique aussi. Euh, c'est pas toujours facile de se centrer parce que quand on est en pleine ébullition, en plein débordement émotionnel, et puis quand on est en rébellion et qu'on s'en est pas rendu compte, on est en résistance, donc on a plus envie de bouder, de jouer la victime ou je ne sais trop quoi, que simplement de se poser et de se dire bon bah là je suis décentré, il faut que je revienne à ma polarité intérieure, il faut que je me ressource à l'intérieur de moi-même, et pour ce faire, il faut que je m'appuie sur mes ressources extérieures. Alors, le problème du décentrage, c'est que d'une part, plus vous êtes décentré, moins vous êtes stable, plus vous êtes facilement déracinable, plus vous êtes facilement manipulable, que ce soit par des paroles, par des choses que vous allez voir, entendre, etc. Si on n'est pas centré, il y a un autre inconvénient, c'est que voilà, si vous parlez avec vos guides, si vous essayez d'avoir des réponses, des intuitions, donc qui sont les idées, les intuitions, qui sont les moyens souvent que les guides, hein, emploient pour vous parler, parce qu'on n'est pas tous clairaudients, hein, on n'entend pas tous des voix dans nos têtes, enfin dans notre cœur plutôt, et, euh, et du coup donc si vous n'êtes pas centré, eh bien votre canal n'est pas au même endroit que votre attention, si je puis dire. Et si votre attention va quelque part, l'énergie va avec. Et de ce fait, pour être clair, si je vous le dis, ici il y a votre canal. Vous étiez là à l'origine avec votre canal central à l'intérieur. Votre attention, elle se fixe là. Votre conscience par là. Donc vous, vous êtes là à nouveau avec l'énergie que vous portez, et votre attention, votre canal est là. Donc quand les infos, elles descendent là, ben, vous êtes là, en fait, en attention. Donc du coup, vous zappez les bonnes informations. Et le centrage, ça va être de revenir là, hein, voilà, autour de cet axe-là. C'est redevenir, remettre sa conscience, son être au centre. Et de tout ce qui est autour, c'est quelque chose qui gravite autour, qui rayonne, mais voilà, le principal axe, il est à l'intérieur. Euh, donc ça, si vous demandez de l'aide, on va vous envoyer de l'aide, de l'énergie, mais cette énergie, encore une fois, si vous n'êtes pas centré, elle passe à côté de vous. Vous ne la prenez pas.
Et voilà. Donc ça, c'est un grosso modo pour tous les soucis de décentrage. Alors, qu'est-ce qui peut faire que effectivement on est décentré du coup? Eh bien, la première chose, c'est peut-être un refus d'incarnation. Le refus d'incarnation, je vous l'avais déjà expliqué, c'est quand effectivement on a un programme à l'intérieur de soi avec des mémoires où on a enregistré que la densité, que être dans un corps physique, c'était dangereux, c'était insécure. Et donc, on a tendance à toujours être à côté de ces pompes, ou alors en haut ou sur le côté, mais en tout cas, où on fuit dans des mondes spirituels en haut, donc dans les chakras supérieurs, ou on est à côté dans un monde de rêve, ou en tout cas, on n'est pas dans son corps. Voilà, ça c'est la première chose, c'est qu'il faut ramener à l'intérieur par un choix conscient. Je reviens à la maison, mon temple intérieur, c'est mon corps, donc j'y re-rentre. Deuxième chose qui peut faire qu'effectivement on a tendance à aller de l'autre côté, enfin à côté de soi, ne pas être centré. C'est toutes les peurs, tous les stress bien sûr, qui font que on est soit dans une projection vers le futur, soit dans une projection dans le passé. Quand vous êtes dans une inquiétude vers le passé, eh bien, le même phénomène se produit, c'est-à-dire que votre attention est dirigée dans le passé, donc vous n'êtes pas à l'intérieur de vous-même. C'est comme des parts de vous qui sont restées bloquées à un moment donné, à un instant T, et qui vous appellent en fait. Et du coup, vous allez vers ces parts-là. Et là, il va falloir apprendre à aller chercher et ramener toutes ces bouts d'âme, toutes ces parts de soi vers son centre. Ça, c'est un travail de thérapie hein, individuelle ou aidé par quelqu'un qui est important parce qu'en fait, c'est la résolution des blessures du passé, en fait. Voilà. Même chose si on projette dans le futur, c'est parce qu'on a peur de revivre ce qu'on a vécu dans le passé. Donc à nouveau, l'attention n'est pas là, elle est à côté. Et à nouveau, on n'est pas centré. Euh, Pareil, bah voilà, je crois que je viens de le dire, c'est la peur, c'est de l'anticipation. Et encore une fois, c'est des bouts de nous qui ne sont pas coincés enfin, qui sont coincés dans le passé quelque part, puisqu'il y a eu une peur, il y a la peur de revivre quelque chose, mais dans le futur. Voilà. Donc on rumine pas dans le passé, à ressasser, à résister. On essaye d'anticiper dans le futur pour répondre à ce qui s'est passé. Donc en fait, on n'est pas encore dans le présent. Être centré, finalement, c'est être présent à soi, présent à ce qui se passe, présent à sa vie, présent à son corps. Autre chose qui peut donc empêcher le centrage, c'est le corps. Enfin, le corps. C'est pas le corps qui en empêche, c'est notre les dogmes, les enseignements qu'on en a reçus, qui nous ont séparés de notre corps. Notre corps est le véhicule de l'âme, et le véhicule de l'âme, sans le corps, l'esprit ne peut pas interagir, l'âme ne peut pas interagir, qui est intermédiaire entre le corps et l'esprit, la personnalité et l'esprit, mais elle peut pas réagir si on n'avait pas de corps en fait. Donc voilà. Et à force de confondre le corps avec quelque chose de négatif, de renfermant, de limitant, euh, en fait, ça nous induit en erreur quelque part, alors qu'en fait, c'est le lien au corps qui est important. Il faut re-rentrer et reprendre contact avec son corps pour être centré. Euh, on associe le corps des fois avec de la lourdeur, de la pesanteur, de la limitation. Et en fait, c'est juste une limitation que nous, une croyance que l'on a, que le corps nous limite, alors qu'en fait, le corps est là pour nous aider à manifester concrètement sur Terre, à nous déplacer, à sentir, à pouvoir prendre quelqu'un dans ses bras. Sans le corps, on ne pourrait pas faire tout ça, on ne pourrait pas avoir toutes ces expériences-là. Mais en plus, c'est un lien important puisqu'il nous permet de sentir si quelque chose est bon pour nous ou ne l'est pas. Il y a une capacité dans le corps j'aimerais bien que Chouquette, hop, reste tranquillement là, si elle veut bien.
Euh, J'en ai déjà beaucoup parlé dans d'autres trucs, dans d'autres vidéos, donc c'est vraiment, voilà, ou dans des ateliers, c'est vraiment l'importance d'apprendre à être dans son corps pour ressentir les moments où lui nous parle et nous dit, ah ben là c'est ok, là c'est pas ok, hein. Et si c'est pas ok, je vais aller voir pourquoi c'est pas ok. Et peut-être que c'est juste une blessure qui remonte, mais en tout cas ça m'indique quelque chose. Et par contre, si ça persiste, bah, peut-être que le choix que je voulais faire, si mon corps il me dit non, c'est que c'est non, quoi. C'est pas le bon choix. Voilà. Donc c'est retrouver, retrouver ce lien, cette communication avec le corps qui est importante. Et puis au-delà de ça, pour être centré, donc il faut revenir dans le présent. Il faut avoir des racines, un enracinement correct, mais en fait, il faut avoir deux enracinements corrects. Il faut avoir un enracinement avec la terre, un lien avec la terre. Et pour le coup, c'est aussi nettoyer, chaque fois qu'on va nettoyer tout ce qui nous perturbe au niveau de notre connexion à la planète, je parle de la mère Terre, à la vie, ça nous aide aussi à nettoyer nos racines et peut-être à en créer d'autres qui vont pouvoir s'implanter de plus en plus profond dans le vivant, dans la terre, jusqu'au cœur de Gaïa, hein, dans la conscience mère. Et puis il faut nettoyer nos branches aussi, et puis conscientiser que nous avons aussi tout un relais de branches qui nous relient au cosmos, au Père, à la conscience Père, Père divin. Mais aussi, toutes ces branches, elles nous permettent d'être connectés à l'amour inconditionnel de nos guides. Elles permettent aussi de se brancher sur des maîtres, elles permettent de se brancher sur des êtres qui sont des lumières pour nous, qui sont des inspirations pour nous, qui sont... voilà. Et là, rebelote, il faut encore nettoyer. Et chaque fois qu'on va nettoyer tout ce qui nous a fait croire qu'on n'était pas digne de recevoir ces aides, ces informations, etc. Chaque fois qu'on va nettoyer tous ces liens qui ont été entachés par des peurs du divin, des peurs de Dieu, des peurs du jugement, des peurs de tout ça, quoi. Eh bien, c'est pareil, on nettoie nos branches et on recrée de nouvelles branches qui vont être peut-être plus saines, plus adéquates pour nous, etc. En tout cas, c'est un travail qu'on peut demander aussi à nos guides. Et bien entendu, tout ceci s'unifie à travers notre cœur, qui est notre axe, qui permet justement d'assimiler toutes ces énergies, de les rendre assimilables pour nous, mais aussi quand nous, on sera plein, puisqu'on est centré, et qu'on va pouvoir déverser, grâce à notre cœur, qui a rendu ces énergies assimilables pour nous, on pourra aussi les rendre assimilables pour les autres. En tout cas, elles se proposent à qui voudra bien les prendre, et on rayonne de ces énergies-là. Et dans le vivant, qui en a besoin, elles iront toucher enfin, qui sera dans la justesse et pour qui ce sera juste de les récupérer. Voilà. Et on n'a peut-être pas besoin de faire de grand-chose, si ce n'est que d'être simplement soi-même et de vibrer, de vibrer. Voilà. Donc, n'oubliez pas cette métaphore, je crois que ça se dit comme ça, de l'arbre avec ses racines, un tronc vivant et des branches qu'il faut entretenir. Euh, voilà, pensez bien aussi qu'il y a de l'importance à aller chercher toutes ces parts de nous-mêmes qui sont Alors, par exemple, si vous faites une méditation le matin pour vous ancrer, donc double ancrage, je précise bien quand même, double ancrage, regardez si vous êtes dans votre corps, et peut-être, si vous n'êtes pas dans votre corps, demandez à vos guides, à mon lumière, de vous aider à aller chercher toutes ces parts de vous et à les ramener vers votre centre, si c'est possible pour vous, de la meilleure façon qui soit. Voilà, pour revenir à l'intérieur de vous, pensez bien à regarder si vous êtes bien dans votre corps. Si vous n'êtes pas bien dans votre corps, essayez de focaliser votre attention sur des bouts de vous-même, vos pieds, vos jambes, et avec la respiration, peut-être simplement inspirer et expirer dans des parts de vous-même, dans ces parts de votre corps, pour euh, ramener la conscience à l'intérieur,
Ensuite, eh bien, écoutez, faites votre enracinement, hein, avec d'abord les racines peut-être qui vont vers la terre, ensuite les racines qui vont vers le ciel. Il y a des tas de méditations. Moi, je crois que j'en avais posté une aussi sur ma chaîne YouTube, une méditation guidée. Mais conscientisez bien les éléments que je vous ai donnés aujourd'hui parce que ça va, je pense, en tout cas, ça peut vous aider, tout comme moi, ça m'aide à mieux comprendre ce que c'est qu'être centré, qu'être dans l'enracinement, mais un enracinement à deux étages. Il ne faut pas oublier qu'on est connecté en haut et qu'on doit être connecté en bas. Si vous vous enracinez qu'en bas, ça ne vous servira pas à grand chose parce que en réalité, euh, il manquera un côté et un aspect de vous, en tout cas, et de ce qui vous nourrit et de ce qui vient, et qui peut venir vers vous comme énergie. Et n'oublions pas qu'une fois que l'enracinement des deux côtés est fait, vous allez émettre dans un sens, mais vous allez aussi avoir en retour si vous vous connectez à la beauté, à la bonté de la Terre, à tout ce qui vous anime, quand vous regardez la Terre, la nature, vous allez pouvoir recevoir. Et quand vous vous connectez en haut à vos guides, amour, lumière, aux êtres qui vous inspirent, eh bien, c'est pareil. Vous allez pouvoir aussi vous donner un temps pour recevoir ce qu'ils ont à vous donner. Voilà, j'espère que ce petit échange vous aura plu et puis surtout que ça vous amène à encore quelque chose de plus pour vous. Voilà, je vous dis à bientôt. Euh, Prenez soin de vous. Je vais mettre quelques dates encore pour des ateliers euh, par Skype avec toujours pareil, un petit groupe de personnes, des ateliers qui parleront d'empathie, des ateliers sur comment euh, gérer enfin, la différence entre l'enfant intérieur doué et puis l'enfant blessé, comment aider cet enfant blessé, des techniques, etc. Peut-être un petit partage sur aussi à un moment donné sur comment aider ceux qui passent de l'autre côté. Voilà. Je vais faire ça, je le mettrai sur le site et puis je vous dis donc à tout bientôt. Portez-vous bien. Au revoir.